ou de plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. C'est qui le patron? C'est une marque et c'est aussi un symbole, celui de producteurs laitiers qui reprennent le contrôle de leur filière pour s'assurer un revenu décent. Une success story née dans l'Ain il y a 10 ans, bilan de cette décennie avec ses initiateurs, Marie Redortier et Louise-Anne Sigaud. Aujourd'hui, ces producteurs de lait ont le sourire. Pourtant, il y a 10 ans, la situation était tout autre. À cette époque, la crise laitière de 2015 bat son plein. La cinquantaine d'exploitants de la coopérative Brest-Val-de-Saône est à bout de souffle. Martial Darbon, alors président, tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il se souvient. Mai, juin, on est autour de 20-22 centimes. Et là, chaque personne, chaque exploitation mange de l'argent tous les jours en se levant et en faisant son boulot, quoi. Non seulement il y a une vraie détresse, mais on voit bien tout va aller très vite et que les exploitations vont sombrer et qu'on perdra du monde. C'est très clair qu'on disparaîtra si on ne trouve pas de solution. En 2016, une rencontre va tout changer. Alerté sur l'urgence, Nicolas Chaban en est convaincu. Si le consommateur acceptait de payer quelques centimes de plus une brique, les exploitations pourraient être sauvées. On peut vous le refaire si vous voulez. Ouais. Non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça, quoi. Ouais. Combien il manque sur Combien il manque sur un litre de lait? Combien il faut? Voilà. C'est là que tu... Je dis, allez, 6, 7 centimes. Tu me dis, allez, 8 pour être bien, 8 centimes. Il leur manque 8 centimes par litre. 8 centimes par litre. Deuxième question, combien on boit de litres par an et par habitant? 50 litres. Et là, tu te dis, attends, 4 € par an pour que ces gens qui bossent tous les jours, là, pour remplir nos assiettes, s'en sortent. Et on s'est dit, on va pas être les seuls à le faire. Ouais. Mais c'était nouveau. L'aventure, c'est qui le patron est lancée. L'initiative prend une ampleur nationale et les clients sont au rendez-vous. 33 millions de litres vendus la première année, 6 fois plus qu'estimé. Mais après, il y a une magie qu'on ne peut même pas expliquer aujourd'hui. C'est une marque, il n'y a pas de campagne de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins. Et en quelques mois, elle devient la brique de lait la plus vendue de France. Rapidement, la marque équitable s'attaque à d'autres marchés. Le beurre, les œufs, les yaourts, puis viennent les fruits et légumes. C'est qui le patron réunit 15 millions de consommateurs et 17 000 sociétaires qui fixent les prix et rédigent les cahiers des charges à tenir. Ce n'est pas juste un vote simple, c'est un vote où on va déterminer ce qu'on veut en termes de qualité, en termes de quantité. Avec la carte bleue, on a un pouvoir et en choisissant les bons produits, on peut apporter cet argent au bon endroit. Aujourd'hui, 21 produits estampillés C'est qui le patron sont commercialisés. Dernier en date, les cerises des Monts du Lyonnais. 1,50 € en plus par kilo pour sauver les producteurs. Et l'histoire continue de s'écrire. Le monde économique crée des marques, Nestlé, Danone, Coca. La marque depuis 10 ans la plus vendue, c'est une marque créée par des consommateurs, c'est qui le patron. Selon la coopérative, depuis 10 ans chaque jour, 27 fermes mettent la clé sous la porte. D'où l'importance de continuer à convaincre face à un pouvoir d'achat en berne. Les maths, c'était peut-être